Une femme aveugle découvre qu'elle est l'héritière d'un incroyable héritage de 320 millions. Dans le petit village ensoleillé du sud de la France, Pauline, une femme aveugle pleine de vie, se retrouve au centre d'un cataclysme émotionnel. La nouvelle de la disparition de son oncle éloigné, un homme qu'elle n'avait jamais vraiment connu, s'accompagne d'une révélation incroyable, elle hérite de 320 millions d'euros. Ce montant faramineux se répand comme une traînée de poudre, éveillant admiration, jalousie, et comme un orage, il gronde dans l'air paisible du village. Les murmures dans les ruelles pavées deviennent souvent des cris de jalousie. Elle aveugle chanceuse, chuchotent certains, leur ton empli de ressentiment. Pourtant, des autres, plus bienveillants, viennent à sa rencontre, proposant leur aide et leur soutien. « Nous sommes là pour toi, Pauline », lui disent-ils, avec une sincérité désarmante. Le cœur de Pauline, déjà lourd de cette nouvelle soudaine, ressent un mélange de gratitude et d'incertitude. À l'idée de dépenser cet argent en voyage l'enivre. Elle rêve des plages de Bali, des lumières de New York, des marchés colorés du Maroc. Mais elle se souvient aussi des visages souriants de ses voisins qui ont partagé ses peines et ses joies, toujours là pour elle lorsqu'elle avait besoin d'un rayon de soleil. C'est alors qu'un dilemme s'impose à elle. Comment demeurer fidèle à ses valeurs dans un monde agité par l'envie et l'avidité? Les nuits deviennent des tourments. Chaque fois qu'elle s'endort, la voix de sa mère la rappelle à elle l'ordre. Rappelle-toi, et l'argent ne fait pas le bonheur, ma fille. Certaine, pourtant, que ces mots résonnent avec un fond d'espoir, elle est partagée entre deux mondes. Elle se sent tiraillée, comme une marionnette dans le jeu inextricable de l'argent et des vraies valeurs. Dans la lumière du jour, elle affronte ses voisins avec une détermination nouvelle. Mais, chaque conversation semble une épreuve. Les faux amis l'entourent, déguisés en alliés, tandis que les vrais amis se révèlent dans les moments les plus sombres. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Alors qu'elle s'assoit, au bord de sa fenêtre, les bruits familiers du village lui donnent un sentiment de sécurité, mais la pression de son héritage monte. Les chuchotements se transforment en cris de jugement, alors que certains jugent, des autres essaient de la convaincre de donner tout ou partie de son héritage à la communauté. Destinée à faire le bien, lui répète-t-il. Mais que signifie faire le bien? Pauline, avec une achevée confiance, commence à rechercher ce que la richesse pourrait vraiment signifier. Alors qu'elle s'aventure dans cette quête, elle découvre des secrets enfouis dans son cœur. La solitude de sa cécité l'a préparée à écouter. L'argent est une illusion, lui murmure son cœur. Elle se met à rêver d'une différence plus grande qu'elle, d'un impact durable. Le village tout entier, témoin de son chemin, se demande finalement de quel côté elle penchera. Tout en restant fidèle à elle-même, la question brûlante demeure, pourra-t-elle naviguer entre ses rêves d'évasion et son amour pour ceux qui l'entourent? Sur ce chemin tumultueux, en pleine tempête des émotions, se profile un choix capital qui pourrait redéfinir son existence. Un choix d'une portée insoupçonnée. Des jours passent, et le brouhaha qui entoure l'héritage de Pauline ne faiblit pas. Chaque matin, elle se réveille avec un poids supplémentaire sur sa poitrine. L'argent, dans sa tête, tourne comme un sablier sans fin, chaque grain qui tombe lui rappelle une pression sociale, un regard qui la scrute. Elle déambule dans son petit village, la canne à la main, et tout semble figé dans une danse de murmures. Pauline ressent les ombres qui s'épaississent autour d'elle. Elle capte la tension dans la voix de Gérard, le boulanger, qui lui avait souvent apporté du pain frais lors de ses matinées difficiles. Alors, tu comptes vraiment garder tout ça pour toi? Ne crois pas que ça va te rendre heureuse. Ces mots sont durs, comme des éclats de verre, et ils percent son cœur. Pourquoi les gens ne voyaient-ils pas que sa cécité elle avait toujours rendu plus forte, plus consciente des besoins des autres? Elle décide d'agir. Plutôt que de se cacher, elle propose un repas communautaire pour discuter. C'est le moment de rapprocher les cœurs, de partager nos réflexions. À la fin de son annonce, elle écoute les murmures, des échos de surprise.
L'invitation est attendue, mais la présence de certains elle inquiète. Ce sera une scène, une mise en lumière de tous ces dilemmes. Le jour du repas arrive, et elle fait tout pour créer une atmosphère chaleureuse. Des tables sont dressées, ornées de napkins colorés et de bougies parfumées. Les habitués arrivent doucement, leurs voix emplies d'hésitation. Pauline, avec une confiance nouvelle, les accueille, son sourire sincère. Bienvenue à tous. Je souhaite que nous parlions de ce que nous voulons pour notre communauté. Les histoires commencent à flotter dans l'air chaud du soir, des récits de solidarité, de partage, mais aussi de peur face à la richesse soudaine de Pauline. Les tensions se dissipent peu à peu, et elle s'exprime avec passion. Je ne suis pas ici pour acheter votre amour ou votre amitié. Je veux comprendre, je veux donner un sens à cet héritage. Ces mots, chargés d'un élan sincère, se fraient un chemin dans les cœurs. Soudain, une voix familière s'élève, celle de Claire, une de ses amies d'enfance. Pauline, ce que tu as reçu pourrait transformer nos vies. Pourquoi ne pas investir dans notre village? Construire une école, une bibliothèque? Je rêve d'un lieu où les enfants pourraient apprendre, s'épanouir. Les autres hochent la tête, leur désir souvent tue à l'avant, unissant les craintes et les espoirs. Et la proposition résonne en elle comme une révélation. Ce qu'elle avait toujours voulu, ce n'était pas simplement voyager ou répondre à des attentes, mais toucher des vies tout autour d'elle. Pauline comprend alors que sa valeur ne réside pas seulement dans l'héritage, mais dans les choix qu'elle fera, dans les cœurs qu'elle touchera. Alors qu'elle se penche pour s'occuper des plats, un frisson d'excitation elle envahit. Pourrait-elle être celle qui transformerait un rêve en réalité? La tension de la soirée semble faire place à un nouveau but partagé, un horizon où chacun peut briller. Cependant, la nuit porte encore des incertitudes. Peut-elle vraiment confier son héritage à un projet aussi ambitieux? Les doutes la hantent, mais une lumière d'espoir s'illumine en elle. Alors qu'elle termine de servir les plats, une question flotte dans l'air, s'installant dans ses pensées: quelle décision façonne notre vraie richesse? Le véritable défi de Pauline ne fait que commencer. Elle doit maintenant se jeter corps et âme dans ce nouveau chapitre, mais à quel prix? Le lendemain matin, un rayon de soleil filtré par les volets de sa petite cuisine réveille doucement Pauline. Elle se redresse dans son lit, le cœur battant sous le poids de ses pensées. La soirée d'hier lui reste présente, vibrante comme un écho dans un tunnel. Les mots de Claire résonnent encore dans son esprit: investir dans leur village, transformer des vies. L'idée d'élever quelque chose de noble devant elle efface un peu la peur qui la grippe toujours. Avec une détermination soudaine, elle se lève. Elle doit avancer. Le village a besoin d'une direction, de son héritage. Mais par où commencer? À l'instant, la vue des desserts de la veille, oubliés sur la table, elle inspire. Elle décide que sa première action sera d'organiser une réunion avec les villageois. Un lieu pour concrétiser leurs rêves ensemble, afin de forger une voix collective. En déambulant dans le village, son cœur bat plus fort, pas à cause de la pression, mais d'une excitation naissante. Les gens la saluent, certains avec une curiosité palpable, d'autres avec des regards chargés d'évaluation. Elle se rend compte à quel point ils sont tous connectés par ce fil fragile de la vie. Pauline arrive finalement à la mairie, un bâtiment pittoresque au milieu du village, où elle propose d'y tenir une réunion d'information. Elle inspire profondément et réfléchit à toutes les idées qui germent dans sa tête. Quand elle arrive chez elle, elle prend le temps de bien préparer son discours. Elle note quelques idées sur un vieux carnet, des projets d'école, des associations. Ce carnet, embelli par l'usure, devient son allié. Chaque page est comme une promesse de changement, chaque mot une étincelle d'espoir. Le soir arrive et les villageois commencent à affluer dans la mairie. Les chuchotements entourent Pauline, et son cœur s'emballe alors qu'elle se tient là, au milieu de cette foule bienveillante. Elle peut sentir leur appréhension, comme une brise fraîche. S'ils croient en elle, est-ce qu'elle peut aussi croire en elle-même? Prenant une grande inspiration, elle commence à parler. Sa voix, d'abord hésitante, devient plus forte et plus assurée. Bonjour à tous, j'ai réfléchi aux possibilités qui s'offrent à nous. Ensemble, nous pouvons bâtir quelque chose de beau pour notre village. Ces mots glissent et s'envolent, remplis d'énergie et d'audace. Elle parle du rêve de Claire, du potentiel d'un avenir commun. Il y a un murmure d'enthousiasme qui parcourt la salle. Pauline aperçoit des visages familiers, et des larmes au coin des yeux de certaines femmes.
Les hommes hochent la tête, visiblement touchés par cette vision partagée. L'enthousiasme résonne comme une mélodie douce, transformant l'obscurité de ses doutes en lumière vive. Sa détermination les enchante. Mais, tout à coup, un homme se lève, comme un contrepoint. C'est Gérard. Pauline, et si ce projet ne fonctionnait pas? Que ferons-nous alors? Ces mots, lourds d'inquiétude, tombent dans l'atmosphère comme des grains de sable. Les murmures naissants se taisent. Pauline sent son cœur se serrer à nouveau. La peur de l'échec lui apparaît clairement. Qu'en est-il si elle ne sait pas gérer un tel projet? Et si le poids de l'héritage se révélait trop lourd à porter? Elle ferme les yeux un instant, puis se reprend. Je comprends vos craintes, Gérard, répond-elle doucement. Mais si nous ne tentons jamais, comment saurons-nous ce que nous pouvons vraiment réaliser? Ses yeux s'illuminent, et un souffle d'espoir parcourt son être. La réunion continue, pleine d'idées, des discussions sur la construction, des thèmes de sensibilisation, des rêves formés dans les cœurs. Chaque voix rend le projet plus solide, chaque mot rapproche leur rêve commun. Alors que la soirée touche à sa fin, Pauline sent que le véritable travail commence à peine. Au fond d'elle, une certitude se met en place, elle est prête à affronter le défi, à convier tous les courageux à l'aventure. Alors qu'un sentiment de solidarité l'envahit, une nouvelle question s'impose à son esprit: pourrons-nous créer le futur que tous nous souhaitons, ensemble? Le voyage de Pauline vient tout juste de prendre son envol, mais les turbulences l'attendent au tournant. Quelle direction choisira-t-elle? Le lendemain de la réunion, l'excitation flotte encore dans l'air. Les visages des villageois, illuminés par des rêves communs, hantent les pensées de Pauline. Chaque regard échangé, chaque sourire partagé semblait être une promesse de renaissance. Mais derrière cette euphorie se cache une réalité plus dure, le défi monumental qu'elle a accepté. Pauline se lève ce matin-là avec une résolution nouvelle, mais aussi avec une angoisse sous-jacente. Elle sait que parler des rêves est une chose, mais les concrétiser en est une autre. Son esprit est en ébullition. Elle sait que le chemin sera semé d'embûches. Pas un jour ne doit passer sans qu'elle mesure la portée de ce qu'elle s'engage à créer. Dans la cuisine, elle prépare un café fort, espérant que la caféine aidant, elle parviendra à structurer ses idées. En feuilletant son carnet, elle s'arrête sur une page où elle a esquissé des projets d'école, sur une autre, l'idée d'un marché hebdomadaire pour promouvoir les artisans locaux. Tout cela a de la valeur, mais comment passer de rêve à réalité? Elle décide dès abord de rencontrer quelques artisans du village. Les mains tremblantes, elle compose le numéro de Marc, le forgeron local. Il est connu pour son savoir-faire et sa passion. Lorsqu'elle lui propose une rencontre, elle est agréablement surprise par sa réceptivité. Je serais ravie d'en discuter, Pauline, dit-il avec un brin d'enthousiasme dans la voix. Je crois en notre village. Une fois la réunion planifiée avec Marc, elle ressent un léger soulagement. Ce premier pas, aussi minime soit-il, pourrait ouvrir la voie à une collaboration fructueuse. Elle se languit d'anticiper les idées qu'ils pourraient échanger. Mais alors, une pensée la frappe avec une force écrasante: et si les autres artisans n'étaient pas aussi réceptifs que lui? Que peut-elle faire si tous ne s'engagent pas dans cet élan collectif? Ses inquiétudes semblent prendre vie à chaque tournant, mais elle décide de les faire taire. Elle sait qu'elle doit être un exemple de détermination. L'après-midi, elle organise un petit café avec quelques villageois dans le parc pour discuter d'idées et de possibilités. Peut-être que cette approche informelle incitera d'autres à prendre la parole. L'idée de faire un cercle de partage semble soudainement séduisante. À la tombée de la nuit, alors qu'elle met en place la table dans le parc, elle ressent une montée d'énergie. Elle accroche des lampions entre les arbres pour créer une ambiance chaleureuse. Regardant autour d'elle, elle se demande qui sera présent. La peur de l'échec lui chuchote encore des mots d'appréhension. Puis, au fur et à mesure que les gens arrivent, son cœur s'allège. Quentin, le boulanger, arrive en premier, suivi de Aline, la fleuriste, et d'autres villageois. Chacun d'eux apporte une histoire, une perspective. La magie opère, et elle se rend compte que l'union de toutes ces voix est plus forte que ses doutes. Les échanges sont vivants. Les rires fusent, et les idées affluent, comme des marées montantes. Ils parlent d'un marché, d'une foire artisanale, d'un endroit où l'on pourrait partager produits et talents.
Chaque petite contribution semble nourrir quelque chose de plus grand. Mais alors que l'enthousiasme grandit, Gérard refait surface avec ses questions. Il s'érige à nouveau en critique, exprimant des doutes sur la faisabilité d'un tel marché. Les murmures se font plus bas. Pauline sent une petite douleur au creux de son ventre. Elle se reprend rapidement. Je sais que nous avons tous des craintes, mais pensez à tout ce que nous avons déjà accompli ensemble. À cet instant, quelque chose change en elle. Elle comprend que les doutes de Gérard ne sont pas uniquement un frein. Ils peuvent offrir une opportunité de réfléchir, d'améliorer et d'apporter une force de rassemblement. Alors qu'elle s'enflamme pour ce projet, elle pose une question qui la ronge depuis quelques jours. Et si nous arc-en-ciel ensemble, au lieu d'être éclats de verre? Éparpillés? Quelle couleur pourrions-nous créer notre avenir? Elle réalise que ce n'est qu'un début, que le chemin s'annonce difficile, mais tant qu'ils s'accrocheront aux rêves, tout est possible. Alors que le ciel se teint de violet à l'horizon, un frisson d'espoir la traverse. Mais une ombre plane encore. Quelles vérités leur seront révélées lorsque chacun devra accepter de laisser entrer la lumière de leur authenticité et de leur différence? Le véritable défi ne fait que commencer. Quels secrets et dilemmes les apprivoiseront sur le chemin? Les jours passent, et Pauline se retrouve de plus en plus immergée dans l'engagement qu'elle a pris envers son village. Alors que le soleil se lève, elle se rend compte que chaque matin ressemble au précédent, des rêves, des doutes et une détermination fragile. Mais il y a aussi une lueur d'espoir, un souffle de vie, qui l'encourage à avancer. Aujourd'hui, elle s'est donné rendez-vous avec Marc, le forgeron. Le café qu'elle a préparé est fort, sa nervosité palpable. Elle espère que sa vision sera partagée, que son enthousiasme saura convaincre. Au fond d'elle, les craintes persistent, mais l'adrénaline surmonte l'angoisse. Lorsqu'elle le voit entrer, une chaleur se diffuse dans l'air. Son regard déterminé tranche avec le doute qui l'assaillait. Marc s'installe, et sans attendre, elle lui explique son rêve de créer un marché local. Ses mots s'élancent comme des oiseaux. Imagine, Marc, un espace où nous pourrions rassembler tout ce que notre village a de meilleur. Elle suit chaque phrase avec passion, tandis que Marc l'écoute, les sourcils froncés et une concentration attentive. Sa réaction est essentielle. C'est une belle idée, Pauline. Mais, il y a des défis à relever, finit-il par dire. Son regard scrute la cuisine, comme s'il en percevait déjà les obstacles cachés. Ce n'est pas la première fois qu'elle entend parler de défis. Elle s'y attendait, mais la réalité des mots le frappe comme une vague. Je le sais, répond-elle, la voix ferme. Mais que est-ce qu'un rêve sans risque? Si nous n'essayons pas, nous resterons prisonniers de nos craintes. Pauline se sent inexplicablement grandie par cette confrontation. La discussion devient un échange vivant, elle expose ses idées, suit le fil de ses pensées, et Marc se laisse peu à peu emporter par son enthousiasme. Après s'être levé, Marc s'approche d'une esquisse sur le mur. Tu sais, il y a quelque chose de très ancien ici, quelque chose qui pourrait influencer ton projet. Avec cette phrase, il lui montre un vieux document, des notes écrites à la main sur la fausse promesse d'une foire artisanale que leurs ancêtres avaient tenté d'organiser. La lecture de ces mots fait monter une vague d'histoire entre leurs mains. Regarde, des artisans avaient rêvé avant nous. Ils avaient imaginé quelque chose de semblable. Nous ne sommes pas seuls dans ce chemin. Un frisson la traverse. C'est vrai. Leur village porte en lui une histoire d'aspiration, une force que Pauline n'avait pas jusqu'alors envisagée. En discutant des détails, une idée germe lentement, et si chaque artisan du village se joignait à elle, en partageant non seulement leurs produits, mais aussi leur histoire? Chaque produit porterait l'essence d'une vie, d'une passion. Lueur d'espoir scintille dans l'esprit de Pauline. Les jours suivants, elle s'entoure d'artisans. À chaque rencontre, elle captive par son dynamisme, mais elle écoute aussi leurs craintes. Aline la fleuriste doute de l'engouement, tandis que Quentin évoque la difficulté à attirer les clients. Chaque peur devenait une pierre de plus dans l'édifice de leur projet collectif. Ensemble, ils façonnent à chaque réunion des solutions innovantes, leurs doutes se transforment en détermination. Mais, dans cette effervescence, l'ombre de Gérard demeure omniprésente. Les inquiétudes continuent de hanter la créativité. Un soir, lors d'une rencontre, il arrive, sa présence pèse lourd dans l'air. Vous rêvez en couleur, mais le monde est noir et blanc, vous le savez.
Comment pouvez-vous espérer rassembler toutes ces différences? La question flotte, comme une pierre jetée dans l'eau calme. Mais cette fois, Pauline a appris. Elle ressent alors une profonde connexion avec chacun des villageois. C'est précisément en étant différents, Gérard, que nous pouvons créer quelque chose d'inédit. Chaque couleur peut faire briller davantage notre village. La voix s'élève, imbibée des émotions, et les regards commencent à s'accrocher à ces mots points alors que la nuit tombe, une énergie nouvelle se forme autour de la table. Amusante et audacieuse, Pauline sait que leur quête pourra prendre des tournants imprévisibles. Mais une question reste en suspens, comment gérer les craintes d'un homme tout en nourrissant l'espoir d'un groupe? Le défi est immense. Leur unité tiendra-t-elle face à la tempête qui approche? Les jours continuent de défiler, imprégnés d'un mélange d'espoir et d'appréhension. Chaque réunion avec les artisans devient une oasis d'énergie créatrice, mais derrière les sourires et les échanges des idées, l'influence de Gérard reste un poids lourd à porter. Pauline impose sa voix, mais dans un coin de son esprit, une légère inquiétude s'installe. Comment préserver cet élan face au scepticisme qui peuvent saboter leurs projets? Un nouvel après-midi, alors que le village s'éveille au son mélodieux des oiseaux, Pauline propose une promenade collective. C'est une idée spontanée, une façon de respirer, de se reconnecter avec le terrain qu'ils souhaitent transformer. Ils se feraient un chemin à travers les ruelles pavées, profitant des odeurs de pin frais et des couleurs éclatantes des fleurs d'éaline. Chaque paysage semble chargé d'histoires à raconter. Regardez ce vieux banc, s'exclame-t-elle, en s'arrêtant devant un banc en bois usé par le temps. C'est ici que les gens se retrouvaient autrefois pour échanger, pour rêver. Imaginez notre marché, où chacun peut partager ses passions, ses créations tout comme ici. Les artisans échangent des regards, et l'enthousiasme reprend. Aline sourit, une petite lueur d'espoir dans ses yeux points-Quentin, généralement réservés, se met à parler des fruits et légumes de son jardin. Pourquoi ne pas avoir une section pour chacun d'entre nous, où l'on pourrait parler de nos méthodes, de nos histoires? L'idée est encore très floue, mais elle prend forme dans l'air. Pauline affiche un sourire encourageant, elle sent que quelque chose commence à se tisser. Cependant, le même soir, alors qu'elle regagne sa maison, la voix de Gérard résonne dans son esprit. N'est-ce pas une utopie, après tout? Alors qu'elle s'assoit au bord de sa fenêtre, observant le ciel étoilé, un grand frisson d'incertitude l'envahit. Peut-elle vraiment unir toutes ces puretés, ces différences? Un simple soupir s'échappe de ses lèvres. C'est alors qu'elle se souvient de cette carte qu'avait montrée Marc. Les anciens rêves de leurs ancêtres, la foire artisanale, peut-être que leurs histoires sont liées d'une manière plus profonde. Pourquoi les échecs des années passées devraient-ils dicter leur avenir? Le lendemain matin, motivée par cette pensée naissante, elle décide d'inviter Gérard à une séance d'échange avec tous les artisans. Peut-être qu'en le mettant au centre de la discussion, il comprendra vraiment, se dit-elle, le cœur battant. En l'appelant, elle prend une grande inspiration. Sa voix tremble légèrement, mais elle est déterminée. Quand Gérard entre dans la salle, le silence s'installe. Les artisans échangent des regards inquiets, mais Pauline brise la glace en prenant la parole. Gérard, nous avons besoin de ton expertise. Comment pouvons-nous vraiment rassembler nos divers talents? Sa réponse prend du temps. Les minutes s'étirent, pesantes. La tension dans l'air se fait presque palpable. L'atmosphère est tendue, constamment sur le fil. Mais la surprise vient lorsque Gérard esquisse un sourire, légèrement amusé par cette situation. Vous voulez que je participe? Je vais faire en sorte que ça vaille le coup, dit-il finalement, sa voix ferme mais plus douce. Les discussions s'engagent, les tensions se dissipent progressivement. Gérard prend même la parole, et pour la première fois, il l'écoute sans jugement. Les artisans commencent à tisser ensemble leurs ambitions, leurs histoires, créant ainsi un beau tableau. La soirée se termine en éclats de rire et sourires, une énergie renouvelée dans l'air. Alors qu'elle quitte la salle, une petite voix dans son cœur lui murmure que leur chemin est bien parti. Mais la route est encore longue. Que se passera-t-il lorsque la peur tentera de revenir? La nuit embrasse le village, portant avec elle cette question. Qu'arrivera-t-il si l'unité s'effondre sous le poids des doutes? La lumière de l'espoir éclaire les cœurs, mais l'adversité les guette. Les artisans réussiront-ils à surmonter leurs craintes et à tenir bon lorsqu'un nouveau défi se présentera?
Les jours suivants sont empreints d'une ambiance nouvelle. Le village vibre d'une énergie palpable, un souffle de changement s'immisce dans ses ruelles. Les artisans, galvanisés par les discussions récentes, se retrouvent chaque matin dans la petite salle de la mairie, échangeant idées et rires. Pauline se sent emportée par cette dynamique, mais une ombre persiste, une question qu'elle n'ose pas trop formuler: Gérard va-t-il véritablement soutenir leur élan, ou s'agit-il d'un simple caprice momentané? Ce matin-là, le ciel est d'un bleu éclatant, et le chant des oiseaux semble crier à l'unité. Lorsqu'elle entre dans la salle, elle remarque le visage de Quentin, habituellement timide, illuminé par un éclat de détermination. « J'ai parlé à mon voisin », annonce-t-il d'une voix forte, et il est prêt à nous rejoindre. Il possède un grand espace qu'il souhaite partager pour nos ateliers. Imaginez des cours de poterie, de danse. Les murmures d'approbation s'élèvent lentement. Les yeux de Pauline brillent d'excitation, mais un soupçon de scepticisme persiste. « C'est fantastique, Quentin, dit-elle, mais qu'en est-il des autres ?» À cet instant, Gérard, assis dans un coin, prend la parole, brisant le flot d'enthousiasme. « Tout cela est beau, mais nous devons garder les pieds sur terre. Combien parmi nous ont les ressources nécessaires pour mener à bien ces projets? Pensez-vous vraiment que nos voisins viendront simplement comme ça? » Son ton, bien que ferme, est teinté d'un sous-entendu qui met un couvercle sur l'enthousiasme ambiant. Les visages se ferment lentement, la lumière des espoirs chancelle. Chaque artisan se perd dans ses pensées. Pauline ressent un poids sur sa poitrine. Pourquoi, chaque fois que l'enthousiasme s'élève, Gérard semble être là pour le rabaisser? Nous avons tous notre part de faiblesse, mais ce que nous avons appris, c'est à croire en nous, non? Rétorque-t-elle, d'un ton plus fort qu'elle ne l'aurait pensé. Des murmures de désaccord apparaissent. La tension dans la pièce grandit, rendant l'atmosphère électrique. Mais elle sait que renoncer à cet élan serait un échec. Elle respire profondément, se redresse et soutient le regard de Gérard. Nous pouvons faire cela ensemble, malgré nos difficultés. La magie naît souvent des défis. Soudain, Aline, la fleuriste, prend la parole. Je viens de créer un nouvel arrangement floral. Pourquoi ne pas organiser une petite exposition? Cela pourrait attirer des gens. Qui est partant? Ces mots flottent dans l'air, et doucement, l'enthousiasme refait surface. Oui, crient plusieurs artisans. Un à un, ils commencent à partager leurs projets, échanger des idées. L'énergie de la salle se réchauffe, mais Gérard reste le visage impassible, tenant serré son scepticisme. À la fin de la réunion, alors que chacun quitte la salle, Pauline se retrouve seule avec Gérard. Écoute, commence-t-elle, un brin d'inquiétude dans la voix, je sais que tu as des préoccupations légitimes, mais nous devons avancer. Si nous nous laissons guider par la peur, nous n'irons nulle part. Gérard, surpris par son approche franche, lui adresse un regard moins rigide. Peut-être que tu as raison, mais méfie-toi et l'enthousiasme peut mener à des désillusions amères. Il quitte la pièce, et une nouvelle onde d'incertitude l'envahit. Pauline se tourne vers la fenêtre. Le soleil couchant inonde le village de ses teintes dorées. Cependant, une pensée perturbante l'accompagne, et si, malgré tous leurs efforts, cela ne suffisait pas, alors qu'elle contemplait le panorama, une nouvelle question émerge en elle, plus pressante que jamais: comment pourrait-elle prouver aux autres, mais surtout à Gérard, que leur rêve n'était pas une simple illusion? Le temps pressait, les artisans comptaient sur elle. Réussir serait périlleux, mais peut-être que certains défis cachent des merveilles inattendues. Que attendait le village s'il osait croire en ce qu'il pouvait devenir? Le lendemain, l'effervescence dans la petite salle de la mairie atteignait un niveau presque chaotique. Les artisans, galvanisés par l'idée d'Aline, étaient déjà en train d'élaborer des plans pour l'exposition. L'odeur du café fraîchement préparé flottait dans l'air, mêlée aux senteurs florales qu'Aline avait apportées avec elle. Pourtant, au milieu des rires et des conversations animées, Pauline ne pouvait s'empêcher de ressentir un léger frisson d'angoisse. Elle observa le groupe autour d'elle, les visages marqués par l'excitation, mais aussi des doutes. Elle savait qu'un simple projet d'exposition pouvait devenir le tremplin ou le déclin de leurs rêves. Avec détermination, elle prit la parole, tentant de canaliser l'énergie ambiante. D'accord, tout le monde. Concentrons-nous sur ce que nous faisons et faisons-le bien. Pour que cette exposition réussisse, elle doit être bien pensée et méticuleusement préparée.
Les discussions reprirent, mais cette fois avec un sérieux nouveau. Les idées fusaient, des suggestions jaillissant telles des feux d'artifice. Pauline suivait chaque intervention, rassemblant des pensées dans son esprit, se demandant comment chaque projet pourrait répondre aux attentes de leurs voisins. Mais, dans un coin de sa tête, la voix de Gérard, sceptique mais parfois lucide, résonnait encore. Était-ce vraiment suffisant? Soudain, Quentin se leva, attirant elle l'attention. Et si nous invitions des artistes locaux pour participer? Cela pourrait apporter plus de diversité. Un murmure d'approbation parcourut le groupe. C'est une excellente idée, acquiesça Aline, son regard pétillant d'imagination. Cela pourrait aussi renforcer nos relations avec des autres dans le village. Qui pourrait être contre une belle célébration de notre communauté? Pauline sourit, un bouillonnement d'espoir dans la poitrine. Chaque pas vers l'avant était une promesse, mais elle savait qu'il lui fallait aussi faire face aux craintes de Gérard, pour lui prouver que ce n'était pas une chimère. Dans les jours qui suivirent, la préparation alla bon train. Les artisans se déployèrent dans différents ateliers, créant des démonstrations de leur savoir-faire, chacun apportant son point de vue unique. L'atelier de poterie s'anima sous les mains habiles de Quentin, tandis que Aline réalisait des compositions florales qui prenaient vie sous ses doigts. Pendant ce temps, Pauline s'investit dans la logistique, réfléchissant à chaque détail. Un après-midi, alors qu'elle terminait d'accrocher des affiches pour promouvoir l'exposition, Gérard apparaît à l'improviste. Son regard scrutait chaque détail, et son visage restait impassible. Tout cela est bien joli, mais as-tu un plan réel pour attirer les gens? Sa question, bien que dure, ne faisait que renforcer la détermination de Pauline. Oui, nous avons un plan. Nous avons décidé d'inviter des artistes, d'organiser des ateliers, et même de préparer un petit concert. Nous voulons que cela soit un événement vivant, Gérard. Pas juste une exposition. Si nous croyons en nous, les autres verront notre passion et voudront être partie prenante de cette aventure. Gérard sembla réfléchir un instant, son regard étonnamment moins critique. Cela reste à voir, murmura-t-il. Mais il ne se détourna pas, ses yeux trahissant un intérêt qu'il ne pouvait cacher. Si ça marche, je pourrais envisager de soutenir davantage. Pauline sentit un frisson d'espoir se répandre. Peut-être que, finalement, elle serait capable de rallier Gérard à leur cause. Et, au fur et à mesure que le jour de l'exposition approchait, elle se demanda, que se passerait-il s'il réussissait à transformer ce rêve en réalité? La nuit précédente à l'exposition, elle se tenait là, son cœur battant la chamade. Les artisans avaient fait des miracles, mais allaient-ils être récompensés pour leurs efforts? La question pesait lourdement sur ses épaules. Et la communauté serait-elle prête à soutenir leurs rêves? Le matin venu, tout serait révélé, mais là. Véritable question persistait, à quel point leurs craintes pouvaient-elles les freiner? Pauline passa une nuit agitée, ses pensées tourbillonnant comme des feuilles emportées par le vent d'automne. Le jour tant attendu était enfin là. Elle se leva avant le lever du soleil, en proie à une nervosité palpable. Chaque minute semblait s'étirer, chaque battement de cœur résonnant dans ses oreilles. Elle s'habilla rapidement, revêtant une blouse qu'elle avait soigneusement choisie, symbole de son engagement envers ce projet. Le reflet dans le miroir lui renvoyait une image d'espoir mêlée à la peur. En arrivant à la mairie, elle fut accueillie par le parfum délicieux d'un petit déjeuner préparé par certains membres du comité. Une table en bois était ornée de croissants chauds et de jus de fruits. Les artisans étaient déjà à pied d'œuvre, leur enthousiasme palpable. Les visages qui l'entouraient pétillaient d'excitation, mais Pauline pouvait lire dans leurs yeux la peur d'un échec. Elle prit une grande inspiration, essayant de canaliser son anxiété en énergie positive. Merci à tous d'être là si tôt. C'est un grand jour pour nous, et je le sens dans mes tripes. Rassemblons-nous et faisons de cet événement un moment inoubliable pour notre communauté. Sa voix, teintée de passion, eut un effet galvanisant. Les sourires apparurent et des murmures d'encouragement parcoururent la salle. Tout en se dirigeant vers l'espace des expositions, elle remarqua Gérard, adossé contre le mur, les bras croisés. Son expression, habituellement sceptique, était aujourd'hui introuvable. Peut-être avait-il reconnu l'énergie des artisans, ou ce mélange d'angoisse et d'espoir qui se dégageait d'elle et de ses compagnons. La matinée avançait rapidement, et les préparatifs battaient leur plein. Les tables étaient dressées,
les œuvres des artisans exposées avec soin et les installations sonores vérifiées. Pauline s'assura que chaque détail allait de pair avec l'image qu'ils avaient voulu transmettre. Chaque coup de pinceau, chaque arrangement floral, racontait une histoire, celle de leur travail acharné, de leur passion et de leur désir de bâtir un avenir meilleur. À mesure que l'après-midi approchait, des gens commençaient à affluer. Les enfants couraient dans la salle, des parents s'y mélangeaient, curieux. Le joyeux tumulte se transformait en une mélodie collective d'enchantement. Pauline observait avec émerveillement, partageant des sourires échangés et des éclats de rire résonnants. Mais à la vue du groupe de visiteurs, le cœur de Pauline se serra. Était-ce suffisant? Leurs efforts allaient-ils porter leurs fruits et les convaincre de soutenir leur projet? Un frisson de doute l'envahit. À cet instant, Gérard fit son apparition, fendant la foule avec une détermination inattendue. Il s'avança vers elle, son regard posé mais sérieux. Je dois te dire quelque chose, balbutia-t-il. Ses paroles furent interrompues par un applaudissement nourri qui surgit dans un coin de la salle. Le concert commençait. Poussé par une marée d'émotions, Pauline se retourna. Sur scène, Aline et quelques autres artisans chantaient, leur voix s'unissant comme un chorus vibrant. La magie opéra, emportant les craintes loin dans l'espace. Les gens dansaient, leurs visages rayonnants. La fête prenait réellement forme. Gérard, observant la scène, secoua la tête de façon irrépressible, semblant découvrir l'éclat de leurs rêves. Peut-être que j'ai été trop négatif, murmura-t-il finalement, presque pour lui-même. Et alors que la musique continuait d'envelopper l'espace d'une chaleur douce, Pauline sentit l'espoir grandir en elle, comme une promesse d'avenir magnifique. Oui, Gérard, lui souffla-t-elle. Aujourd'hui est notre jour. Et nous allons le faire ensemble. Alors qu'elle se tournait vers la scène, un sentiment d'euphorie la submergea. Mais une pensée fugace lui traversa l'esprit, et si cette journée n'était que le début d'une aventure bien plus vaste? Alors que les applaudissements redoublaient et que la musique continuait, une nouvelle question émergea dans sa tête. Que se passerait-il si l'exposition devenait bien plus qu'un simple événement local? Une lumière jaillit alors en elle, et l'idée d'un avenir encore plus brillant lui traversa l'esprit. Est-ce que leur rêve allait éveiller une passion bien plus grande chez ceux qui les entouraient? Le moment de vérité approchait. Pauline se tenait au cœur de l'effervescence, entourée par une vague d'émotions qui électrisait l'air. Les rires des enfants, les conversations joyeuses des adultes et les applaudissements résonnaient comme une mélodie enchanteresse. Chaque regard échangé, chaque sourire prononcé la rapprochait un peu plus de ses rêves. Ce jour était enfin arrivé, et elle savait que c'était bien plus qu'une simple exposition. Alors que la musique emplissait la salle, elle tourna son attention vers Gérard. Son visage, habituellement sérieux, brillait d'une lueur qu'elle n'avait jamais observée auparavant. Elle s'avança vers lui, son cœur battant la chamade. Tu vois maintenant? C'est l'énergie de notre village qui brille. Oui. Rictus sur les lèvres, je dois avouer que je ne m'attendais pas à ça. Ta passion est contagieuse. La franchise dans ces mots réchauffa le cœur de Pauline. Elle réalisa que même les craintes les plus ancrées pouvaient s'effriter face à la force de l'unité. La fête battait son plein. Les stands regorgeaient de trésors faits main, chaque artisan partageant fièrement son histoire. Pauline s'approcha de Quentin, émerveillée par la manière dont il expliquait sa technique de poterie aux enfants. Et voilà! Je fais une tasse d'une seule main, sans la regarder, s'exclama-t-il joyeusement. Regarde-les, murmura-t-elle à Aline, la fleuriste à ses côtés. Ils sont si heureux, on a réussi. Une vague de fierté l'envahit alors qu'elle observait son village s'épanouir autour d'elle. Ils étaient liés, tous ensemble, par cette effervescence créative. À l'heure de la tombée de la nuit, des étincelles de lumière illuminèrent le village. Les lampions qu'elle avait accrochés scintillaient comme des étoiles, projetant des ombres dansantes sur les visages radieux. Pauline s'approcha de la scène, son cœur résonnant à chaque battement. Un moment de silence se fit alors que le dernier numéro de la soirée se préparait. Claire, sur scène, prit la parole. Merci à tous d'être ici. Cette exposition n'est pas uniquement le fruit de notre travail, mais celui de chaque personne qui a osé croire. Ensemble, nous pouvons bâtir notre avenir. Une clameur d'applaudissements éclata dans la foule, un océan d'empathie mêlé de joie collective. Les larmes aux yeux, Pauline s'imaginait, la voix de sa mère résonnant derrière elle.
L'argent ne fait pas le bonheur, ma fille. Oui, mais elle avait appris quelque chose d'énorme, la richesse était dans les liens et l'amour qu'ils partageaient. À ce moment-là, quelque chose au fond d'elle-même s'illumina. Elle savait que le véritable héritage de son oncle n'était pas un compte en banque monstrueux, mais un cercle de soutien et d'espoir qu'elle avait su tisser au fil des jours. Ainsi, elle confia à la foule, le cœur battant, « Je veux que cet événement soit le début d'une nouvelle aventure. Je suis déterminée à créer un centre communautaire, un lieu où les rêves de chacun peuvent s'épanouir. Qui veut m'accompagner ?» Les cris d'enthousiasme résonnèrent comme une réponse claire. Les bras levés, les visages illuminés, ils formaient un front uni. Gérard, ému, se leva à son tour. Count Mun, trouva-t-il le courage de dire, un sourire sincère s'épanouissant sur son visage. Et la soirée se termina dans une danse collective, réunissant chaque âme du village sous le même ciel étoilé. À ce moment-là, Pauline sentit une vague de soulagement l'envelopper. Elle avait affronté ses doutes, et malgré les obstacles, elle était une guide pour sa communauté. Maintenant, face à un avenir prometteur, elle comprit que chaque tropisme de peur serait mappé par la lumière qu'elle avait choisi d'apporter au monde. En un clin d'œil, le village n'était plus seulement un endroit, mais un entourage vivant, un espace d'échange, de rire et d'espoir. Alors qu'elle fermait les yeux, laissant les accords de la musique caresser son âme, une question frissonnante s'introduisit dans son esprit, comment leurs histoires continueraient-elles ? Mais c'était maintenant son histoire, une aventure collective vibrant d'amour et de résilience. Et alors qu'elle savoure le jour d'aujourd'hui, peut-être que demain commencerait à se dessiner à l'horizon. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, c'est crucial pour nous. Commentez vos réactions et théories sur cette conclusion incroyable. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Le futur de notre communauté dépend de vous. Soyez au rendez-vous.